La cour. Veuillez vous asseoir. Bonjour. Nous sommes ici parce que depuis la rentrée scolaire, Beto ne cesse de se moquer de l'un de ses camarades de classe qui bégait. Malgré les remontrances de son institutrice, il persiste dans son action. Madame et lui l'a donc traduit devant la cour éducative pour qu'une solution soit trouvée. Silence! Beto est demandé à la barre. Monsieur Beto, pouvez-vous nous dire ce qu'il y a de drôle? Monsieur le juge, c'est monsieur le greffier qui me fait rire. Avec sa tête sérieuse, on dirait quelqu'un qui a faim. Bon sang, jeune homme. On vous traduit ici pour vous me crier, vous persistez. Votre honneur, excusez-moi. Votre honneur, je m'excuse. Silence. Le chien ne change vraiment pas sa manière de s'asseoir. Savez-vous que nous sommes ici à la cour éducative et non dans la cour de récréation? Oui, votre honneur. Alors ayez une bonne attitude. Monsieur le juge, veuillez m'excuser. Savez-vous que ce n'est pas bien de se moquer des autres? Monsieur le juge, moi je ne fais pas exprès. Lorsqu'une situation est drôle, je ne peux m'empêcher de rire. En plus, tout le monde sait que le rire est thérapeutique. Maître Ndri, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Beto, on vous accuse de vous moquer de votre camarade de classe qui bégait. Est-ce vrai? Maître, moi sincèrement, je ne peux m'empêcher de rire à chaque fois qu'il parle. Je vous jure que si vous-même vous l'entendez parler, vous rirez à votre tour. Vous êtes donc en train de dire que vous n'arrivez pas à vous contrôler lorsque votre camarade parle. Exactement, maître, c'est cela. Et en plus, est-ce que c'est interdit de rire? Non, il n'est pas interdit de rire. Au contraire, rire est une très bonne chose. Votre honneur, pourquoi priver un enfant de sa bonne humeur? Les enfants ne sont-ils pas censés apporter la joie autour d'eux? Je crois humblement que mon client agit ainsi en toute innocence. Il ne veut nuire à quiconque. J'en ai fini. Excusez-moi, attendez. Maître Komara, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Beto, savez-vous que c'est irrespectueux, voire méchant, de se moquer des autres? Maître, tout le monde sait que c'est un enfant respectueux. En plus, je suis loin d'être méchant. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que le fait de rire des autres est méchant. Silence. Que ce soit la dernière fois. Restez concentrés. Merci, votre honneur. Beto, savez-vous que le fait de rire de votre camarade à chaque fois qu'il prend la parole pourrait l'emmener à ne plus vouloir prendre la parole en public? Mais je vous dis que je ne me moque pas de lui. Votre honneur, j'aimerais appeler la plaignante à la barre. Bien. Monsieur Beto, veuillez regagner votre siège. Faites venir l'institutrice. L'institutrice est demandée à la barre. Bonjour, madame. Bonjour, maître. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez convoqué Beto devant la cour? Maître, depuis le premier jour des cours, j'ai constaté que lorsque Conan parle, Beto ne cesse de rire de lui. Certaines fois, il fait même des grimaces. Et pourquoi se moque-t-il de son camarade? Parce qu'il bégait. Et en avez-vous parlé avec Beto? Bien sûr, maître, à plusieurs reprises. Je lui ai même tiré les oreilles. Mais il continue de se moquer, il ne change pas. Madame, arrêtez de faire passer mon client pour un enfant irrespectueux. Il ne peut tout simplement pas se contrôler. Est-ce un crime d'être toujours joyeux? Maître Ndri, je n'ai pas encore terminé avec ma cliente. Silence. Maître Ndri, rasseyez-vous immédiatement. Que ce soit la dernière fois. Maître, poursuivez. Merci, votre honneur. Votre honneur, j'ai une dernière question à poser à la plaignante. Madame Elie, est-ce déjà arrivé que d'autres enfants se moquent du petit bec? Non, jamais. Ça sera tout. Maître Ndri, avez-vous quelque chose à ajouter? Non, votre honneur. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Bien. Alors, votre honneur, dans ce cas, j'aimerais interroger Nancy, l'ami de Beto. Bien.
Madame l'institutrice, veuillez regagner votre siège. Faites venir Noncé. Noncé est demandé à la barre. Bonjour, Nancy. Dites-nous, est-ce que vous êtes déjà arrivé de vous moquer du petit bec? Non, maître. La maîtresse nous a toujours appris que ce n'était pas un bon comportement. Elle a aussi ajouté que nous devons respecter les différences des autres. Et votre institutrice a bien raison. Chacun de nous est différent. Certaines personnes parlent normalement, mais d'autres éprouvent des difficultés à le faire. Ce n'est pas de leur faute. Nous devons les encourager et non se moquer d'eux au risque de les frustrer et de les rendre introvertis. Votre honneur, je vais m'arrêter là. Bien. Monsieur Noncé, veuillez regagner votre siège. S'il n'y a plus de réaction, la séance est suspendue. Nous reviendrons pour le verdict. L'actualité. Coucou chers amis. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'un sport nommé l'équitation. Le principe de l'équitation est de monter à cheval et de savoir le diriger. C'est tout un art qui requiert audace, sang-froid, mais aussi choix et plaisir de parcourir la nature avec son cheval ou de participer à des compétitions organisées qu'on nomme concours équestres ou à des courses épiques, où les chevaux et leurs cavaliers, les jockeys, sont soumis à toutes sortes d'épreuves, telles que le traversée d'obstacles. Alors, ça vous tente? Aimez-vous cette douce bête que sont les chevaux? N'hésitez pas à vous y mettre. Pourquoi ne pas vous inscrire dans les centres équestres de votre ville? Nous avons par exemple le Centre Poney Club d'Abidjan qui vous ouvre ses portes. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt! Comme j'aime le dire, le beau tapis n'est pas celui qui est de couleur unique, mais plutôt le tapis multicolore. La vie est à l'image de ce tapis, belle, grâce à nos différences. Il faut accepter les autres tels qu'ils sont. Rire, c'est bien, ça détend. Mais se moquer, c'est méchant. Il faut éviter de donner des complexes aux autres, car nous pouvons nous retrouver un jour dans leur posture. Monsieur Beto, veuillez vous mettre debout. La Cour, au regard du comportement de Beto, le déclare coupable des faits et accusations qui lui sont reprochés et le condamne à présenter ses excuses à son camarade de classe. Il devra promettre ici de ne plus se moquer des autres à l'avenir. Je promets de ne plus jamais me moquer des autres. Veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis, j'espère que vous vous portez bien. Pour savoir quel bon modèle choisir pour vous permettre de réussir votre vie, il faut repérer les éléments à changer dans votre comportement. Choisir la personne qui pourrait vous aider à changer. Cette personne doit vous donner l'envie de réussir dans la vie en passant par la bonne voie. Le mot du pédagogue. Salut les enfants! Aujourd'hui, nous allons parler du bégaiement. Le bégaiement est un trouble de la parole affectant le débit de la parole, caractérisé par des répétitions et prolongations involontaires des sons, syllabes, mots ou phrases, et par des pauses silencieuses involontaires. Alors ne faites pas comme Beto, qui ne cesse de se moquer de l'un de ses amis de classe qui bégait. Chers parents, un enfant qui bégaye a davantage besoin que ses parents favorisent sa confiance en lui pour l'aider à surmonter ses difficultés de parole, ainsi lui permettre de s'épanouir à l'école. Si votre enfant fait son entrée à l'école et qu'il bégaye toujours, il est conseillé de consulter un orthophoniste parce que le bégaiement disparaît rarement de façon spontanée à cet âge. Le traitement du bégaiement vise à aider l'enfant à contrôler sa parole afin de faciliter ses capacités à communiquer. L'orthophoniste travaillera de concert avec votre enfant pour rendre sa parole plus fluide. Il vous invitera aussi, sûrement, à participer au traitement en adoptant certaines attitudes, telles que l'écouter avec intérêt quand il parle et vous montrer patient. Évitez de dire le mot ou de terminer la phrase à sa place ou de lui demander de ralentir. Portez attention à ce qu'il dit plutôt qu'à la façon dont il le dit.
Montrez l'exemple en parlant vous-même lentement, de façon détendue. Pour renforcer sa confiance, il est bon de dédramatiser ses erreurs, de le féliciter pour ses bons coups, de lui faire vivre ses succès dans d'autres sphères que la communication, exemple le sport et l'art, et lui faire part de toute votre affection et de votre compréhension. Chers enfants, il ne faut pas rire d'un ami qui bégaye car il pourra perdre confiance en lui. Et ce n'est pas du tout bien. Allez, on se dit à la prochaine les enfants. Bye! Éducation civique et morale. Je paye mes impôts. L'impôt, c'est la somme d'argent que chaque citoyen paye à l'État en fonction des activités de ses revenus ou de ses biens. Il existe plusieurs types d'impôts. L'impôt général sur le revenu, IGR, l'impôt foncier, la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, la patente, la taxe sur le marché, la vignette. L'impôt est la principale ressource de l'État. C'est avec ces différents impôts que l'État construit les routes, les écoles, les hôpitaux, paye les salaires des fonctionnaires et finance l'éclairage public, l'adduction d'eau potable. L'impôt est obligatoire, juste et équitable. Ainsi, un bon citoyen doit volontairement et honnêtement fournir au service des impôts les informations exactes sur ses biens ou ses revenus afin que l'on détermine ce qu'il doit payer à l'État. Payer ses impôts dans les délais. Je m'engage donc plus tard à adopter une attitude responsable vis-à-vis des impôts et à sensibiliser les autres à faire autant. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.